Bonjour mes frères et sœurs. Nous avons déjà réfléchi sur le salut individuel avec les 9 vidéos. Nous allons encore réfléchir sur le salut collectif. Le salut collectif vous est tout à fait étranger, je crois. C'est comme l'un des deux axes X et Y. On utilise les deux axes X et Y pour indiquer les coordonnées. Si l'axe X correspond au salut individuel, l'axe Y correspond au salut collectif. Nous pouvons comprendre notre salut avec les deux saluts, le salut individuel et le salut collectif. On y va. Tout ce qu'on voit existait depuis la création de Dieu. Dieu a créé l'univers, les planètes, la terre, l'eau et les arbres, les animaux, les poissons, etc. Mais la créature la plus précieuse, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit a été créé par la parole de Dieu. Mais l'homme est créé selon l'image de Dieu. Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. L'homme est ressemblant à Dieu. L'homme est différent que les autres créatures. On peut expliquer la différence entre l'homme et les autres créatures avec la bague sertie de diamant. Elle contient les deux parties, l'anneau de métal et le diamant. Ce qui est précieux est le diamant. La création de l'homme représente toute la création par Dieu. Si on comprend bien la création de l'homme, on peut bien comprendre toute la création. On va observer soigneusement la création de l'homme. Je vais lire Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme à son image. Par conséquent, il a créé homme et femme. Homme et femme, c'est le résultat de la création de l'homme. C'est simple et clair. Selon le résultat de la création de l'homme, on peut déduire l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu? En quoi l'homme est ressemblant à Dieu? Homme et femme est la ressemblance avec Dieu. Dieu a le sexe masculin ou féminin, ou il est bisexuel. On peut chercher la ressemblance entre Dieu et l'homme, Genèse chapitre 2 versets 20 à 25. Dieu a d'abord créé homme. Après, il a créé femme avec l'un des côtés d'homme. Quand Dieu l'a amené vers l'homme, l'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. L'homme a dit qu'elle a l'os de ses os et la chair de sa chair. Elle a même os et même chair qu'Adam. L'os et la chair symbolisent un être vivant. Elle est devenue un alter ego de l'homme. Parce qu'elle est sortie de l'homme, ils sont un, comme Dieu de la Trinité. Moi et le Père, nous sommes un. En plus, elle est une aide qui est son vis-à-vis dans le verset 18. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. On utilise le mot Ezer en hébreu pour une aide. Il signifie un sauveur comme Dieu. Écoute, Éternel, fais-moi grâce.
Éternel, sois mon secours. Dieu est le secours de David. Il est son sauveur. La femme est le secours de l'homme. Elle est le secours de l'homme. De quoi elle sauve l'homme? Elle sauve l'homme pour former l'image de Dieu. L'homme seul ne peut pas avoir l'image de Dieu. Autrement dit, l'homme seul n'est pas l'homme qui a été créé par Dieu à son image. Adam seul n'est pas l'homme. Il a besoin de femmes pour être l'homme qui a l'image de Dieu. Femme a sauvé homme pour former l'image de Dieu. Le premier homme que Dieu a créé, c'est qui? Adam? Absolument pas. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme à son image, c'est homme et femme. Le premier homme est Adam et Ève, un couple. Alors, pouvez-vous imaginer l'image de Dieu dans le texte? L'homme est ressemblant à Dieu en quel aspect? C'est la relation intime entre homme et femme comme Dieu de la Trinité. Je vais lire Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une scène du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. C'est une seule scène qu'on peut trouver Dieu de la Trinité dans la Bible. Jésus-Christ, l'Esprit Saint et le Père. Ce qu'on doit remarquer, c'est la relation intime. Un seul Dieu a les trois personnes. Les trois personnes composent un seul Dieu. On appelle ça la Trinité. Quand Jésus sort de l'eau, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. La relation entre le Fils et l'Esprit Saint, c'est comment? Une colombe symbolise quoi? Noé lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Ici, la colombe symbolise la fin du jugement de Dieu avec des luges. C'est la paix. L'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. On peut supposer que la relation entre Jésus et l'Esprit Saint est remplie de la paix. Elle n'est pas remplie de la tension ou de la haine. Et puis il y a la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui remplit de la relation entre Jésus et le Père? Oui, c'est l'amour et l'affection, c'est clair. La relation de la Trinité est remplie de la paix, l'amour et l'affection. La relation entre Adam et Ève est remplie de la paix, l'amour et l'affection, comme Dieu leur Créateur. C'est la ressemblance entre Dieu et l'homme. Comme ça que Dieu a créé l'homme à son image. Adam et Ève deviennent une seule chair. Dieu a créé tout l'univers dans la relation qui est remplie de l'amour et de la paix. C'est un aspect la plus importante dans la création de l'univers. Toutes les créatures se sont liées en Dieu. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Entre les créatures, entre Dieu et la créature, il y a la relation intime.
C'est la création collective.